Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le culte, nous sommes aujourd'hui mardi 9 août. La parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 5, verset 10, verset 12 à 14. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce en haut, les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'un d'entre eux est égaré, ne va-t-il pas laisser les 99 dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la trouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite vraiment à reconnaître que nous sommes des petits. Nous sommes ces petits, comme on aime le dire chez nous, ici en Côte d'Ivoire, des petits. Donc, nous sommes ces enfants de Dieu. Nous sommes des préférés. En donnant l'exemple d'avoir ce cœur d'enfant, il nous invite, nous tous, à nous poser cette question. Est-ce qu'il y a vraiment ce cœur d'enfant? Le Seigneur Dieu prend soin de nous. Quand nous avons ce cœur d'enfant, c'est l'attitude fondamentale pour pouvoir accueillir la parole de Dieu, pour pouvoir laisser Dieu habiter en nous. C'est ce cœur d'enfant qui a poussé la Vierge Marie à dire oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Laissez Dieu habiter en nous. Donc voici le premier appel que le Seigneur nous fait en ce jour. Est-ce que vraiment tu as un cœur d'enfant? Est-ce que tu es celui ou bien celle qui fait toujours le premier pas? Est-ce que tu es une personne simple, une personne facile à aborder? Si le Seigneur nous invite à avoir cette attitude d'enfant, c'est parce que ceux qui nous considèrent comme des enfants et aussi qu'il cherche les voies et moyens pour nous trouver. Il se soucie de nous trouver. Il ne veut pas que nous soyons loin de lui. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce passage que nous avons écouté, on nous présente cette parabole de la brebis perdue. C'est-à-dire, le Seigneur ne veut pas qu'un seul de ses petits soit égaré. Voici la fin de ce passage que nous avons écouté. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Cette parole de Dieu que tu écoutes chaque jour, que tu entends dans tes temps de prière, que tu lis, c'est ce Dieu qui ne veut pas que tu sois perdu. C'est ce Dieu qui cherche les voies et moyens pour te séduire. Et vous voyez, la parabole est vraiment très belle et puis elle sort de la logique humaine, même si on pose la question, c'est qui d'entre nous va laisser 99 brebis dans le désert et puis aller chez une seule qui est perdue? Économiquement, ce n'est pas rentable. C'est plus rentable de dire, bon, j'ai perdu une, mais il faut que je prenne soin des 99. On laisse les 99 pour aller chez une seule. Et ces brebis, c'est toi que le Seigneur cherche. C'est toi que le Seigneur cherche vraiment pour que tu sois tout à lui. C'est ces parties de ta vie qui sont encore loin de Dieu, que le Seigneur cherche à ramener dans la beauté de sa parole. C'est toi. Le Seigneur ne veut pas que tu sois perdu. Parce que lorsque ta vie est loin de Dieu, lorsque tu penses que tu ne veux pas donner toute ta vie à Dieu, tu es une brebis perdue. C'est pour ça même le Christ a exigé cela à ses disciples. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire le fait de porter le nom de Dieu, de porter le nom déjà de Dieu par le nom de chrétien, c'est le nom de Dieu que tu présentes à tout le monde. Et le Seigneur voudrait vraiment que tu puisses l'honorer par ce nom-là. Et donc de revenir. Aujourd'hui, donc, prends une décision de retour et de repentance. Une décision de conversion. Parce que le Seigneur est vraiment, il souffre de te voir encore loin de lui. Au cours de cette journée, prends le temps de te retirer. Et puis, assume cette réalité d'être une brebis. Adorée, préférée de Dieu. C'est sans toi aimé par Dieu. Parce que Dieu t'aime réellement. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.